chrétiens éthiopiens observent le vendredi saint appelant à la coexistence, à l'unité et à la prospérité. Le comité macroéconomique déclare que la réforme locale a relancé l'économie éthiopienne. Bienvenue, chers téléspectateurs, c'est Aline Teibaro avec le journal du 1er mai. L'Égypte et le Soudan, qui ont utilisé diverses tactiques pour interrompre la construction du grand barrage de la Renaissance éthiopienne, tentent désespérément d'empêcher le deuxième remplissage du barrage, ont noté les universitaires. Selon les chercheurs approchés par l'Agence des nouvelles éthiopiennes, les deux tentatives sont inacceptables car le grand barrage a été commandé et construit conformément à la déclaration des principes qui a été signée entre l'Éthiopie, le Soudan et l'Égypte. Le professeur associé de l'Académie éthiopienne de gestion Wenda Farao Mulugeta a déclaré que le Soudan et l'Égypte travaillent désespérément pour arrêter le second tour alors que l'Éthiopie surmontait les obstacles internes et externes qui entravent le développement du projet mutuellement bénéfique. Le professeur agrégé a souligné qu'il retarde les négociations trilatérales incitant à des conflits internes en Éthiopie et font pression sur le pays. Les trois parties doivent résoudre leurs différends et continuer à négocier de bonne foi pour profiter de ce barrage géant et grandir ensemble. Alors que des millions d'Éthiopiens continuent de supporter le poids de l'obscurité faute d'électricité, l'Égypte se dote d'un accès à l'électricité environ 100%. Cependant, elle a fait la sourde oreille à l'appel de l'Éthiopie en faveur d'une utilisation équitable des eaux du Nil, sans parler de son ingérence dans les affaires intérieures de l'Éthiopie, des instigations de conflits dans cette région. Écoutons l'histoire suivante. C'est le Caire, la capitale de l'Égypte, qui est très lumineuse le soir grâce aux bénédictions des eaux du Nil. Maintenant, comparez-le à Addis Abeba, la capitale politique de l'Afrique et propriétaire des 85% des eaux du Nil, qui tente toujours de joindre les deux bouts pour même éclairer la capitale de manière adéquate. Et la disparité devient encore plus choquante si vous comparez l'Égypte qui jouit d'un accès à 100% à l'électricité avec l'Éthiopie où des millions de ses habitants sont encore cruellement laissés au sort de la fumée toxique faute d'électricité. En plus de cela, l'Égypte qui veut que l'Éthiopie continue de lutter dans l'obscurité est connue pour son utilisation imprudente du Nil. La raison même de la décision de l'Éthiopie de construire le grand barrage de la Renaissance éthiopienne est de fournir de l'électricité à des millions d'habitants et de sortir des millions de personnes du seuil de pauvreté. Cependant, la position obstinée de l'Égypte et la sourde oreille à l'appel de l'Éthiopie en faveur d'une utilisation juste et équitable des eaux du Nil et la position peu fiable du Soudan à l'égard du barrage sont des défis pour l'Éthiopie depuis près d'une décennie maintenant. Entre les deux pays se trouve le Soudan, qui semble avoir été aux prises avec des défis imprévisibles d'inondation, aurait dû être reconnaissant pour le barrage. Cependant, il s'arrange maintenant du côté de l'Égypte en ignorant les nombreux avantages latents de l'Éthiopie. Mais l'histoire veut que l'Éthiopie soit un ami fiable du Soudan en période de difficulté. L'Égypte semble insatiable s'agissant de contrecarrer l'aspiration de l'Éthiopie au développement. En fait, les militants et les politiciens égyptiens disent que le moment est venu de démanteler l'Éthiopie. Témoigne également sans sourciller que l'Égypte est le moteur de l'instabilité dans différentes parties de l'Éthiopie. L'un des événements les plus importants de l'Église orthodoxe éthiopienne est le Vendredi saint. L'Église enseigne que la commémoration de la crucifixion de Jésus-Christ est le sacrifice de Dieu à Adam et à ses enfants. Cette journée est également commémorée pour enhardir l'enseignement de l'Église selon lequel les chrétiens doivent prier et faire preuve de miséricorde non seulement envers leur être cher mais aussi envers leurs ennemis comme Jésus l'a fait. Sabia Weldaraga nous présente les détails. C'est le jour où Jésus-Christ a révélé son amour aux êtres humains qui se disputaient avec Dieu à cause du péché.
à cause de leurs péchés. L'Église orthodoxe d'Éthiopie marque la semaine de la Passion en se souvenant des douleurs que Jésus-Christ a reçues de sa crucifixion et de sa mort. በክርስቶስ የተሰቀለው እሱ ምንም በደል ኑሮበት ወይም ደግሞ ችግር ኑሮበት Jésus n'a pas été crucifié parce qu'il avait commis un péché. Au lieu de cela, il a été crucifié pour purifier notre péché. Il a fait cela pour donner à tous les êtres humains sa chair et son sang comme remède. Ainsi, nous commémorons le vendredi saint en souvenir de Jésus-Christ qui nous a sauvés de notre péché. L'enseignement de l'Église orthodoxe montre que l'amour que Jésus-Christ a montré sur la croix était le symbolisme dont les chrétiens ont besoin pour aimer non seulement ceux qu'ils aiment, mais aussi ceux qu'ils haïssent. Les pères religieux de l'Église disent qu'il est important de comprendre que l'homme est la création la plus honorée de Dieu, vu le prix que Dieu lui a payé pour son péché. Le vendredi saint est le jour où nous commémorons la crucifixion de Jésus-Christ. Ce que nous devons tous garder à l'esprit, c'est que Jésus, crucifié sur la croix, a endossé tous les péchés du monde alors qu'il était innocent. Il a été poignardé, fouetté, a reçu beaucoup de douleurs, mais il a encore prié pour ce que lui faisaient ces mots, disant « Cher Père, s'il te plaît, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » De la même manière, tous les chrétiens appliqueront cette leçon tirée de Jésus-Christ lui-même et prieront pour ceux qui ne les aiment pas afin qu'ils puissent rendre la faveur de Jésus-Christ. Et ils devraient s'aimer plutôt que se haïr et se diviser. Les églises catholiques et évangéliques éthiopiennes ont également marqué la journée avec divers assortiments. Les églises ont appelé la congrégation à soutenir les nécessiteux et à se protéger de la pandémie Corona. Le secrétaire du cabinet a déclaré que le Kenya tenait à approfondir les liens traditionnels avec l'Éthiopie et à exprimer sa confiance que les parties résoudraient pacifiquement la mésentente sur le grand barrage et les problèmes frontaliers sur la rubrique de la philosophie panafricaine des solutions africaines aux problèmes africains. Le secrétaire du cabinet Omamo a noté que les frontières devraient être des domaines de coopération plutôt que des sources de confrontation entre et parmi les États contigus, selon le ministère des Affaires étrangères. Concernant les élections générales, elle a exprimé la ferme conviction du Kenya et la capacité du gouvernement éthiopien de faire en sorte que la transition vers la démocratie se déroule sans heurts. L'Union africaine ayant approuvé le candidat éthiopien au siège du directeur général de l'ONUDI, le secrétaire du cabinet Omamo a réitéré le soutien indéfectible du Kenya à la candidature de Dr Arkaba au poste. L'ambassadeur Melles a pour sa part réitéré le ferme attachement de l'Éthiopie aux principes directs et aux philosophies de l'Union africaine, solution africaine aux problèmes africains, pour parvenir à un règlement pacifique des problèmes entourant le grand barrage et la frontière ethio-soudanaise. La frontière entre l'Éthiopie et le Soudan, a noté l'ambassadeur Melles, n'aurait pas dû être une source de conflit plutôt qu'une coopération, car les deux pays partagent non seulement des frontières communes, mais aussi des personnes communes depuis des temps immémoriaux. C'est selon les informations tirées de Fana Broadcasting Corporation. Le comité national macroéconomique dirigé par le Premier ministre Abiy Ahmed a déposé un rapport des 9 premiers mois axé sur les réalisations et les défis du secteur économique à la lumière de la mise en œuvre des réformes économiques locales. Le comité a déclaré que la réforme économique locale en cours jouait un rôle important dans la sauvegarde de l'économie confrontée à divers défis. Sur la base de la réforme économique locale, le gouvernement est parvenu à faire bénéficier les citoyens de la croissance économique de manière juste et équitable et a mis en place un système efficace de surveillance et de suivi afin de corriger l'insolvabilité causée par une mauvaise gestion. Aujourd'hui, le pays connaît une reprise économique remarquable et les méga-projets bloqués sont en bonne voie et sont en voie d'achèvement, indique le rapport.
Le gouvernement a mis en place plusieurs mesures pour atténuer les effets de la pandémie mondiale sur l'économie et de meilleurs résultats ont été obtenus à temps indiqué. En ce qui concerne le secteur agricole, le comité a déclaré que la pratique de production de blé des bases terres basée sur l'irrigation et les campagnes d'agriculture en grappe enregistre des réalisations prometteuses en termes de substitution, des importations et d'augmentation de la production. Ethiopian Airlines, la plus grande compagnie aérienne d'Afrique, a reçu une médaille d'or pour le volume de fret transporté depuis et vers l'aéroport du Guangdong en 2020. Logistic of Guangdong Airport Authority a décerné à Ethiopian le lauréat de Gold Award de International Airlines Cargo Volume lors du séminaire client 2021 de la logistique de l'autorité aéroportuaire du Guangdong qui s'est tenu à Guangzhou. Le PDG du groupe éthiopien Tewelde ገብረማርያም a apprécié cette reconnaissance. Depuis l'éclosion de la pandémie Covid-19, l'Éthiopie a stratégiquement réorienté ses activités vers les activités de transport de fret et de maintenance des avions. Grâce à son agilité et à la mise en œuvre active de la conversion passager-fret, l'Éthiopie transporte efficacement des vaccins, des équipements de protection individuelle et d'autres fournitures médicales à travers le monde. Et pour conclure le journal, la dernière analyse économique de la Banque mondiale montre que l'Éthiopie semble avoir été épargnée par les pires résultats et montre des signes de reprise. La 8e mise à jour économique de l'Éthiopie assurait une reprise résiliente du Covid-19, constate que malgré la baisse de 4,1% des exportations de marchandises, à l'exclusion de l'or, au cours de la première moitié de l'exercice en cours, la plupart des articles, à l'exception des vêtements, ont commencé à se redresser en octobre-décembre 2020. Les exportations de services ont également commencé à se redresser et les envois de fonds ont fortement rebondi au cours du premier semestre de l'exercice, indique le rapport, tandis que les entrées d'investissements directs étrangers continuent de décélérer en raison de l'incertitude. Chers téléspectateurs, nous vous rappelons les titres principaux. Les chrétiens éthiopiens observent le vendredi saint appelant à la coexistence, à l'unité et à la prospérité. Le comité macroéconomique déclare que la réforme locale a relancé l'économie éthiopienne. Merci, chers téléspectateurs. C'est la fin du journal. C'était Aline Tebaro avec le journal. Restez avec nous avec le reste des programmes. Bonne journée.